Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 22 octobre 2020. Donc, comme d'habitude, on parlera du Bitcoin aujourd'hui, du petit mouvement qui s'est créé cette nuit, du coup, et hier. On parlera aussi du retour de volatilité. Ça y est, pour moi, la volatilité est de retour. On va parler comme d'habitude, non, pas comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu des contrats futurs et des gaps. Je vois souvent les gaps revenir. On va en parler aujourd'hui. On va parler, bien entendu, de mon petit outil pour essayer de récupérer les zones de liquidité qui a l'air de fonctionner. Je vous avais dit aussi que hier j'allais essayer de déceler les nouvelles zones de liquidité. Bon bah c'est chose qui a été faite, j'ai partagé dans le Discord, ça a l'air aussi de fonctionner, donc on va checker ça ensemble aujourd'hui. On va parler comme d'hab des spreads, hein. Pour l'instant on n'est pas du tout dans de l'euphorie, donc plutôt bon signe hein, pour ce rallye, je vous expliquerai pourquoi. On va parler aussi très rapidement des assets à risque, hein, parce que le Bitcoin fait cavalier seul, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. On va revenir, ok non je voulais plus parler des options sur Bitcoin, mais on va en parler aussi sur Ether, voilà comme ça c'est fait. On parlera bien entendu de la navigation des capitaux. Bon, ça, c'est un petit bug hein, en TradingView a merdé un petit peu. On va en parler très rapidement. Mais surtout, on va parler du retour de volatilité qui, pour moi, maintenant est confirmé. On reviendra très rapidement sur la dominance sectorielle, hein. On verra un petit peu que les capitaux quittent les alts pour aller vers Bitcoin. Et pour terminer, on parlera des alts, hein, donc Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash. Et on fera Neo, Chiliz et VET qui m'ont aussi été demandés. Alors pour le Bitcoin, hein, on est bien en train de s'affranchir, mais maintenant on peut se dire si on clôture comme ça dans l'état cette semaine, c'est très bon signe, c'est-à-dire qu'on aura pété ici tous ces corps de chandelle, et l'objectif des bulls sera simple, c'est d'essayer de résoudre ce range dans lequel on est bloqué depuis maintenant décembre 2018. En tout cas, ce range a été créé fin d'année 2018 jusque juin 2019. Donc voilà, notre range a été créé. L'objectif des bulls, c'est simple, ça va être de résoudre ce range à la hausse, hein, donc de péter les 13 800 dollars pour espérer aller visiter plus haut. On avait identifié quelques targets assez intéressantes, hein, ce mouvement AB égale CD qui pourrait nous ramener sur les 15 300 dollars, 7 targets d'extension ici, entre 14 488 dollars et 16 998 dollars. Et on s'était dit, ok, pour poser un top sur ce marché, hein, je sais que je répète ce que je dis, mais je suis obligé de le répéter. Pour poser un top sur ce marché, est-ce que cette zone de rechargement de short ne serait pas la meilleure localisation hein, quand tout le monde parlera de nouvelle ATH? Parce que pour l'instant, quelques-uns parlent de nouvelle ATH, mais le sentiment reste assez réticent. Et on va aller checker ça ensemble hein, quand je vais vous parler des spreads et de ce que je vois sur le Discord, mais le sentiment reste très réticent de se dire non, ça va corriger, ça va dump, ça y est, c'est un piège, etc. etc. Donc je trouve que le sentiment il est encore assez réticent, les gens ne croient pas en cette hausse. Et je me dis, ok, quand tout le monde va croire en cette hausse, hein, quand tout le monde sera convaincu que ça y est, on va péter 20 000, c'est peut-être là en fait justement que non, on ne va pas aller péter 20 000 et nos big boys vont se faire un plaisir de poser un top sur ce marché. Et comme je le dis toujours, où est-ce qu'ils pourraient poser un top sur ce marché? Bah, pour eux, ce serait cette zone de rechargement de short qu'il faudra surveiller. Mais pour l'instant, personnellement, je vois aucun signe de top sur ce marché. Pour le moment, on peut clairement pas dire qu'on a un signe de top quelconque, hein. Vous passez en weekly, vous voyez des W dans des W, signe d'une dynamique haussière, là, il n'y a pas de souci. On est bien dans un marché, enfin, dans un mouvement en tout cas ici, qui est bien contrôlé par les bulls. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de top. On peut passer en daily, c'est la même chose, hein. Quand vous voyez un M avec des W ensuite qui avale tous ces M, non, on repasse bien dans une dynamique haussière. Notre premier arrêt n'a pas cédé, je le répète, hein, l'objectif des bulls. Donc le premier arrêt ne cède pas. Je vais essayer de prendre mon Fibo, je vais vous remontrer un petit peu tous ces concepts hein, de premier arrêt qui sont très très importants. Vous prenez votre FIB, vous regardez où est-ce que le marché se situe. Le marché se situe au-dessus du premier arrêt. L'objectif des bulls, allait péter le précédent sommet qui a été trouvé ici, chose qu'ils ont fait hier. Donc si les bulls offrent un nouveau sommet, ils confirment bien qu'ils contrôlent toujours ce marché. Donc non, on est toujours dans un mouvement qui est contrôlé par les bulls. J'ai aucun signe qui m'invite à penser que ce rallye est terminé. Ce rallye pourra se terminer, à mon humble avis, et là ça n'engage que moi, lorsque je vois que la volatilité est de retour. Donc où est-ce que c'est? Voilà, la volatilité est de retour, donc on peut totalement s'attendre à une accélération du prix maintenant et connaître une accélération parabolique, ok? Ça c'est mon avis. Pourquoi je dis ça? Comme je vous l'explique, parce que pour moi maintenant la volatilité est de retour et si on veut pousser le marché, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc maintenant on peut totalement s'attendre à une accélération du prix, et si on regarde un petit peu en weekly, hein, ça peut aller très vite chercher 16 000 dollars. Je dis pas qu'on va aller à 16 000 dollars encore une fois. Je vois déjà venir dire ah il dit qu'on va à 16 000. Non, du tout. Je vous dis juste qu'on peut y aller très rapidement parce que la volatilité est de retour et si on vient casser les 13 008, il n'y a plus grand chose qui arrête BTC jusque 16 000. C'est la prochaine résistance. Je veux juste dire ça. C'est la précédente zone où les vendeurs ont aimé proposer de l'offre. Donc ralentir le prix et proposer de la vente. Donc si cette zone de vente ici cède, hein, qui est 13 008 grosso modo, la prochaine c'est 16 000, on peut y aller très rapidement.
Je voulais aussi parler des gaps sur le futur. Donc oui, il y a des gaps à 9006, 7000 et quelques, je ne sais plus, on va pas tous les faire. Mais il y a aussi des gaps plus hauts et ces gaps, on n'en parle pas. Et moi, j'ai envie de vous en parler un petit peu. Ce gap, il est ici. Bon, je pense que les plus avancés, vous l'avez vu, hein. Mais on a un gap juste ici, là. Je sais pas si vous le voyez, hein. Mais ici, il y a bien un trou. Il y a bien un trou dans la cotation. Ici, on a bien un gap ouvert sur le contrat futur à 16 590 $. Tout comme on a ce gap qui est toujours ouvert. Je le répète, hein, mais les gaps on bouche les gaps avec les cordes de chandelle. Les gaps ne sont pas bouchés avec les mèches, ok. Donc on a toujours ce gap qui est ouvert sur les 13 945 $. Et on a aussi ce gap sur les 16 590 $. Donc on peut totalement aller chercher ces niveaux parce qu'on y a des gaps qui sont actifs, hein. Bon, je sais que les novices, vous ne voyez peut-être pas ce gap, c'est un petit peu plus complexe de le voir, mais il est bien présent ici, on a bien un trou. Et tout ça, ça arrive où? Dans notre zone de rechargement de short, ok. Voilà, donc il se trouve juste ici. Donc on peut totalement se dire que BTC peut aller aussi chercher ces gaps. Bien entendu, il y a des gaps plus bas, hein, il y a des gaps à 9006, il y a encore même un gap ouvert à je ne sais plus combien, 3500. Comme j'ai dit, je ne vais pas tous les faire. Donc ces gaps pourront être comblés un jour ou non. D'ailleurs, ça ne veut même pas dire qu'on va aller combler ce gap ici, hein, mais en tout cas, on sait qu'il y a deux gaps encore ouverts juste ici, 13 900 grosso modo et 16 500 $. Donc ça en fait des raisons de localisation, ok. Ça se trouve dans notre zone de rechargement de short, et quand on regarde un petit peu sur les contrats futurs, vous voyez ici ces corps de chandelle, on est clairement en train de les bouffer ici, hein. Là je vais mettre en défaut, je vais remettre en jaune pour vous montrer. Juste ici on avait ces précédents corps de chandelle, hein, où les vendeurs aimaient bien proposer de l'offre, ralentir le prix, on est en train de s'en affranchir. On regarde un petit peu, la prochaine zone, bah, c'est ici, c'est-à-dire que c'est sur notre gap, c'est comme on l'a vu sur le spot, hein, c'est 16 500, grosso modo 16 500 $. Donc c'est pour ça qu'on peut se diriger très vite vers ces niveaux parce que ici il y a eu peu de business qui a été effectué, le prix a été très vite. Donc la réciproque c'est la même chose, on peut aussi aller très vite pour retourner chercher cette zone d'offre où des vendeurs, s'ils souhaitent vendre, vont se dire ok, nous on aime bien vendre ici, donc le prix peut se stopper, peut trouver un top ici, voire ralentir, ok. Voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu ça, vous parler des gaps qui sont toujours actifs, on en a bien plus haut des gaps, hein, comme on l'a vu, 13 900 et 16 500 $. Je répète, ça ne fait pas de moi être quelqu'un de bullish, de dire ok on va combler ces gaps, non. Pour le moment, la dynamique, elle est bien haussière. Quand on voit des W weekly, on est bien dans une dynamique qui est haussière ici. On est en train de faire cet énorme W qui sera confirmé lorsqu'on pètera justement ici les 14 000 $ sur les contrats futurs. Si on va péter justement les 14 000 $ en nuance, pour l'instant c'est pas fait. Mais si on va péter, ici on voit des W dans des W, c'est une dynamique haussière, donc on peut totalement se diriger vers ces gaps. Je dis pas qu'on va y aller, je dis qu'on peut y aller. Et bien entendu, il y a toujours ce gap, hein, c'est toujours bon de le rappeler que les gaps sont bouchés avec les corps de chandelle et non les mèches. Ok. Voilà, je voulais juste vous reparler un petit peu de ça sur les contrats futurs. Si on check, ok, bon là j'ai pas de momentum, je vais plus checker, hop, on va mettre un MACD, donc non, moi j'aime pas. Je préfère celui de mon collègue, et bon, ça change pas grand chose, hein, c'est juste pour vous, pour l'affichage, c'est un petit peu plus simple. Mais bon, quand vous voyez un momentum qui vous fait des W dans des W, on est clairement ici, même en weekly, hein, sur un momentum qui est contrôlé par les bulls. Et justement, ça va être intéressant de voir, là, je suis en train de percuter là-dessus, c'est de se dire, ok, est-ce qu'en fait le marché ici n'est pas en train de pousser à la divergence, et est-ce que on va pas faire la chose dont on parle depuis quelques temps, c'est de se dire ok, quand tout le monde sera bull ici, si on y va, pourquoi pas instaurer un top de marché là-dedans et ensuite reprendre un swing baissier pour quelques trimestres, peut-être. Et on verra ça justement, hein, si ici on se remet à avoir du M sur le momentum, cette div se confirmer et qu'on voit du M s'installer dans cette zone de rechargement de short. On est très très loin de tout ça. Mais là je vous dis juste prudence qu'on va arriver là-dedans, si on y va bien entendu, faut pas que je dise quand, mais si on va chercher cette zone, prudence, hein. Ce que je veux voir en fait c'est tout le monde crée un nouvel ATH. Si tout le monde crée un nouvel ATH ici, il est très très probable que le marché puisse poser un top. Par contre, si on arrive ici et que tout le monde continue de vouloir vendre ou short, bah ce qui est probable en fait c'est d'aller offrir un nouvel ATH au Bitcoin, hein, et partir en découverte de prix. Et voilà, je voulais juste vous réexpliquer très brièvement un petit peu les gaps, parce qu'on parle beaucoup des gaps de 9006, etc. Je le vois, même ce gap ici, voilà, 9006, mais on parle pas des gaps qui sont plus hauts, et je voulais reparler un petit peu de ça. Pour revenir un petit peu sur la charte en weekly, c'est haussier, en tout cas ce mouvement est toujours haussier, dynamique haussière, il n'y a pas de souci là-dessus, bien entendu. En daily, c'est la même chose, on peut aller aussi d'ailleurs sur le Bitcoin Future, je vous avais montré un petit peu le potentiel triangle de compression, qui du coup, bah n'en est pas un, puisqu'on a eu cassure, donc non, ici on n'est pas dans un triangle de compression, en tout cas pour l'instant, ici, on n'est pas venu se stopper ici, hein, pour rester dans ce potentiel triangle de compression. Donc non, ici,
cette hypothèse, on peut la supprimer pour le moment. Si on va checker un petit peu en daily, les gros niveaux d'offres, on est dessus sur les contrats futurs, hein, c'est ici, 12 008. Le marché est en train de consolider sur les 12 008 et le prochain, bah, c'est les 14 000 $. Et en weekly, on a vu, hein, c'est 16 000 $, etc., etc. Mais pour le moment, aucun signe de top sur ce marché. On peut aller en 1 heure, 4 heures pour checker un petit peu si on peut pas avoir des mouvements de continuation, hein. Pour les traders de continuation, ce que vous allez chercher actuellement, bah, c'est des mouvements de continuation, mouvement haussier, consolidation, hein, et ensuite mouvement de continuation qui peut justement mener plus haut. Donc on va aller checker ça, je vais descendre un petit peu l'UT, je vais passer en 1 heure. Donc pour le moment, non, on dirait pas qu'il y a de mouvement de continuation qui peut s'offrir à nous. Donc pour un trader de continuation, ici on peut tout simplement faire ça. Donc même, non, je vais plus prendre ici. Hop, on va checker un petit peu si on est venu chercher 0,33. Non, c'est un petit peu plus bas. Donc un trader de continuation, lui, ce qu'il aimerait voir, c'est tout simplement un petit peu de consolidation pour aujourd'hui. Le marché vient de lui offrir 3 creux ascendants. Donc 1, 2, 3, la structure. Et ensuite, let's go, on peut partir. Et là, on partira peut-être sur des mouvements de continuation. Donc ça, c'est pour les traders de continuation. Ok. Ça, c'est ce qu'on va surveiller pour aujourd'hui, justement. Après, ça m'étonnerait qu'on ait des mouvements de continuation, une consolidation assez longue, c'est-à-dire une consolidation qui peut durer plusieurs jours ici, plusieurs semaines. Je pense pas. Je pense vraiment que la volatilité est bien de retour. En tout cas, c'est ce que m'indique ici cette charte sur la volate. Et je pense que le marché peut continuer d'accélérer. Je pense qu'on est dans cette dynamique où on devrait continuer d'accélérer euh, potentiellement, vu que la volatilité est de retour. À moins que cette volatilité puisse s'éteindre et voilà, si on revoit du M comme ceci, on se dira bon bah fuck, la volatilité est éteinte et on va se réemmerder un petit peu, on va plus être dans de la consolidation. Mais pour le moment, tant qu'on regarde la volate comme ça, on peut s'attendre à une accélération encore du prix. Donc voilà, ça c'était pour un potentiel setup de continuation. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur Bitcoin, à part que pour le moment, il n'y a pas de signe de top sur ce marché. On arrive dans des localisations dans ce trading range où les bears vont essayer de se montrer, tout simplement le haut du range, là où ils voudront essayer d'instaurer un top, de stopper le prix. Si on casse les 14 000, c'est la porte ouverte jusqu'aux 16 000 $. Jusqu'aux 16 000, 16 500 $. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je veux parler un petit peu des liquidations, donc on est venu chercher un petit peu cette zone de liquidation, hein, que j'ai essayé d'identifier. Donc est-ce que ça fonctionne? Personnellement, je pense que ça peut fonctionner. J'ai besoin de plus de backtest. Mais voilà, 13 000, 13 500, c'était petite zone de liquidation. Je vous avais dit hier que je checkerais aussi les liquidations court terme, hein, parce qu'on avait identifié dans cette zone. Donc non, c'était plus en 1 heure. On avait identifié dans cette zone, voilà, que j'ai dessiné, hein, une grosse accélération de l'open interest. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, ici, j'en ai déduit qu'ici c'était plus du long, hein. J'ai regardé un petit peu le founding, l'open interest, comment il s'est comporté. Le prix ici pour moi beaucoup en long et ici par contre beaucoup en short. Donc simplement j'ai calculé les liquidations potentielles de ces shorts ici et on a l'air d'avoir pété les x25, les x20 et les x10 ici. Le marché est bienvenu chercher les x10 ici. Et si on veut liquider les vendeurs d'ici, hein, bah, la prochaine zone c'est grosso modo 13 900, 14 100 pour péter les x5 en short. Et si on prend justement cette précédente zone de combat qui a duré longtemps, où beaucoup ont shorté ici, hein, je le répète, il y a beaucoup de gens qui ont shorté ici. On est bien venu chercher ici cette zone de liquidation, hein, donc grosso modo entre 13 000 et 13 500. On peut se dire qu'il y a encore des liquidations à aller chercher un petit peu plus haut. Et ensuite la prochaine zone, hein, si on veut vraiment s'attaquer au plus petit levier de ceux qui ont shorté ici, c'est grosso modo 14 500, 15 000 $. Et si vraiment on veut sortir tous ceux qui ont shorté ici, hein, en tout cas une grosse partie, bon bah ça sera 16 000, 16 200, 16 400 $. Bon, plus 16 000, 16 400 si je me suis un petit peu trompé. Je vais corriger. Hop, donc voilà, c'est plus 16 000, 16 400 $ juste ici. Et d'ailleurs, ça correspond un petit peu à ce qu'on a vu, hein, juste avant, qui est notre gros niveau weekly, hein, le corps de chandelle. Rappelez-vous, je vais vous remontrer ça. Hop, comme ceci, ok? Donc voilà, il se trouve juste ici, donc voilà, le niveau des 16 100 sur Coinbase, mais bon, sur les contrats futurs, c'est plus 16 400, 16 500, enfin bref. Juste pour résumer que Bitcoin est bien dans une dynamique haussière, que pour l'instant on n'a aucune information que le mouvement est fini. Donc là on va plus parler du sentiment, on va aller sur les spreads, et est-ce que pour vous on est dans un sentiment qui est euphorique? Pour moi non, on n'est pas du tout dans un sentiment qui est euphorique. On a des spreads de 240 $, c'est bien, c'est sous compte en go, on continue de voir des W, c'est encourageant. Mais ici, les spreads donnent l'information que non, en fait, les gens ne sont pas du tout euphoriques. Le marché n'est pas dans une euphorie. Et rappelez-vous, on en parlait, hein, il y a très longtemps, mais le marché aime trouver des tops dans l'euphorie et des bottoms dans le désespoir. Et je vous avais montré ça sur les spreads, justement, lorsqu'on est sur des niveaux de spreads
qui sont très très faibles, très très bas en backwardation, genre moins 500, moins 600 dollars, là c'est un état de dépression. Et c'est là où le marché aime bien bottom. C'est pareil pour les tops. On aime bien avoir des spreads assez haussiers. Par exemple, ici, des spreads de 500 dollars où là, oui, on est un petit peu dans l'euphorie et le marché avait posé un top. Ici, je mets la courbe du BTC, ici, on avait posé un top. Mais là, vous le voyez, on a clairement une décorrélation, hein. On a le BTC qui va chercher un nouveau plus haut, mais les spreads ne suivent pas. Alors, certains, en fait, il y a comme je vous explique toujours, il y a deux possibilités. C'est de se dire, ok, la demande ne suit pas ce mouvement, auquel cas, il y a quelque chose qui cloche, ou le deuxième cas potentiel, la deuxième possibilité, c'est de se dire, en fait, non, les gens ne croient pas en ce mouvement, le sentiment n'est pas du tout euphorique, et on est loin d'avoir trouvé le top. Je pense plus que c'est la deuxième possibilité, c'est de se dire, en fait, le sentiment ne suit pas, les gens ne sont pas euphoriques, les gens en tout cas, de ce que je vois et ce que je vois aussi sur Discord, pour moi, on n'est pas du tout dans de l'euphorie actuellement. Alors oui, le sentiment peut être un petit peu bullish, ça, il n'y a pas de souci, même si ça reste encore assez bear, je trouve, hein. Euh, mais pour moi, non, on n'est pas du tout dans de l'euphorie. Et si Bitcoin veut trouver un top, je pense qu'il faut aller chercher cette euphorie. Et il y a encore de la marge pour être dans l'euphorie. En tout cas, c'est ce que les spreads nous disent, hein. Il y a encore de la marge avant de venir chercher 500, 600, voire 700, voire 800, voire 1000 dollars de spreads. Où là, on se dira, en fait, quand on viendra chercher des spreads ici, là, on se dira, ok, ouais, là, on est clairement dans de l'euphorie et le Bitcoin est majeur pour top, hein, est mature, pardon, pour top. Euh, on entre quand même dans un sentiment qui devient trop euphorique, on peut top. Mais pour l'instant, pour moi, c'est pas du tout le cas. C'est la même chose sur Ether. Ether est à peine à 4 dollars de spreads, il a beaucoup de mal, on n'est pas du tout dans un sentiment euphorique sur l'Ethereum. La même chose pour LTC, on n'est clairement pas dans un sentiment euphorique, on a à peine 1 dollar de spreads, on a connu bien plus haut, hein. Si je vous montre un petit peu, par exemple, juin 2019, on a connu 11 dollars de spreads, donc c'est la même chose pour LTC. Donc Ethereum pas dans un sentiment euphorique, LTC non plus, Bitcoin non plus. Il y a encore de la marge. Personnellement, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge. Tant que la dynamique restera haussière. Et si cette dynamique s'inverse, eh ben on en parlera et on se dira, bon bah non, en fait la dynamique là elle change demain et ce marché est potentiellement en train d'instaurer un top. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et je vais parler très rapidement des risk-off, des risk-on, mais il se passe pas grand chose. S&P toujours en consolidation, on se demande toujours si on est en train d'instaurer ce top ici potentiel. Si on vient casser ici, on se dira ok, dynamique baissière, c'est pas mon signe. Et ce marché doit souffler, on viendra retracer tout ce mouvement ici probablement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bitcoin fait cavalier seul, le gold qui rebondit un petit peu. Bon, est-ce que Bitcoin se comporte plus comme un risk-off? Bon, je sais pas, hein, mais bon, le Bitcoin pour l'instant, lui, fait cavalier seul et on a l'air d'être à la chasse aux liquidités vendeuses. C'est tout ce que je vois pour le moment. Et Bitcoin fait son petit bout de chemin tout seul. Donc c'est pour ça que je vais pas rentrer dans les détails sur S&P, etc., etc. On rentre dans les détails quand il y a corrélation. Pour l'instant, il n'y a pas du tout corrélation, hein. C'est clairement décorrélé entre Bitcoin et S&P. Voilà, je voulais reparler un tout petit peu des options sur Ether, hein. On vient se frotter à ce niveau des 400 dollars. Beaucoup veulent voir un Ether supérieur ou égal à 400 dollars pour cette expiration du 25 décembre. Et comme je vous explique, hein, pour moi, la résolution de cette contraction ici, hein, donc de ce petit range qu'on est en train de former, si tous ces W prennent vie, pour moi, c'est simple. Les targets sont plus hautes. Et les targets se trouvent ici. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit hier. Mais d'un point de vue option, hein, les prochaines targets c'est 640, 720 et 800 dollars. Donc si on a un Ethereum qui décide de résoudre ce range à la hausse et qu'on vient casser ici ce sommet bien entendu des 489 dollars, c'est la porte ouverte jusqu'aux 640 dollars ici sur les options. Et sur Bitcoin, je perds un petit peu la voix, sur Bitcoin, on avait aussi identifié ce gros niveau des 13 000 ici pour cette expiration du 30 octobre. Donc beaucoup ont intérêt à ce que Bitcoin soit égal ou supérieur à 13 000 dollars pour cette expiration du 30 octobre. Donc ça a l'air d'être un niveau très très important et on surveillera ça du coup ensemble bien entendu. Ok. Donc voilà, et quand cette expiration du 30 octobre quand on aura passé cette expiration, et ben on ira tout simplement chercher la prochaine, hein, qui est le 30 ou 25 décembre. Il me semble que c'est le 25 décembre et je vous réafficherai les niveaux d'intérêt. Et de ce que j'ai été voir, on a beaucoup de niveaux d'intérêt déjà dans les 16 000 et 18 800, enfin 18 000 dollars. Donc beaucoup s'attendent à avoir un Bitcoin entre 16 000 et 18 000 pour cette expiration de décembre, hein, pour cette fin d'année. Donc beaucoup s'attendent tout simplement à avoir un BTC en décembre dans cette zone de rechargement de short quelque part par là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir raison, ça veut juste dire qu'on a beaucoup d'intérêt sur ces niveaux, ok? Voilà, ça veut juste dire ça. Concernant la navigation, on en a déjà parlé. BTC qui retrouve une petite dynamique haussière sur du daily, assez encourageant. On verra comment se comporte la Bitcoin dominance sur le premier arrêt. Si on pète le premier arrêt, bon bah faudra s'attendre un petit peu plus de rallye sur la Bitcoin dominance et voir des alts qui souffrent un petit peu plus. Et comme on en a parlé juste avant, la volatilité est bien de retour, hein, depuis que ce W
a pris vie ici, donc c'est ce qui m'invite à penser que le mouvement peut continuer de s'accélérer, hein. On a un retour de volatilité, cette volatilité est haussière, donc le mouvement peut s'accélérer, surtout qu'on est bien en train de créer ici une petite phase parabolique, hein. Ça c'est le début d'un mouvement parabolique, alors est-ce qu'il va se finir ici ou se finir plus haut? J'en sais rien, mais en tout cas on est peut-être dans cette phase parabolique. Et je vous remontre un petit peu le fractal pardon, que je vous avais montré juste ici, hein. Donc je sais que j'en parle souvent, mais vous vous rappelez ici notre M, ensuite notre W qui inverse cette dynamique baissière qui a tenté d'être instaurée, et ensuite notre gros mouvement parabolique. Donc on pourrait totalement être dans le même scénario et de se dire qu'on est peut-être quelque part par ici, hein. On est peut-être quelque part par ici et qu'on va essayer de trouver notre top plus haut, par exemple sur les 16 000 $, hein, le niveau dont on parle, voire même peut-être plus haut, plus bas, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, aucun signe de top sur ce marché, tant qu'on ne revoit pas du M comme ceci, hein. Donc tant qu'on ne revoit pas ça, il n'y a pas de signe de top sur ce marché, je préfère bien le préciser, ok? Donc voilà, pour Bitcoin, ça y est, c'est bon, je vais plus en parler, on va plus parler un petit peu des alts. Donc que ce soit du côté de la dominance sectorielle, il n'y a rien d'encourageant pour le moment, que ce soit du côté du secteur défi, du secteur interop. Si ici on pète sur le secteur interop tout simplement, on continuera de faire du M, hein. Donc mouvement de continuation. Le secteur interop devrait souffrir encore un petit peu. Le secteur des smart contracts, c'est la même, qui souffre encore un petit peu depuis qu'on a vu tous ces M prendre forme, hein. Le secteur des privacy qui était assez encourageant juste ici, on va voir si ça tient. Rappelez-vous, en tant que ce creux tient, ça reste encourageant pour le secteur des privacy. Si ici ça cède, eh ben non, hein, ça restera bien entendu une dynamique baissière ici. Et auquel cas, bon bah ça sera pas bon signe pour le secteur des privacy, hein. Et le secteur des alts qui a beaucoup de mal, et on le voit, c'est le secteur Bitcoin qui reprend de la force, hein. Le Bitcoin reprend de la force majoritairement dans le marché, et les capitaux quittent les alts pour aller dans le Bitcoin, donc c'est pour ça qu'on voit des alts souffrir. Concernant Ethereum, on est toujours dans cette zone de combat, on attendra résolution bien entendu. Si résolution, ça sera très bon signe. Pourquoi? Parce qu'on aura structuré tous ces W au contact du premier arrêt. Ici, ça montre clairement que si ces W prennent vie, qu'on est mature pour faire des mouvements de continuation et tenter d'aller chercher plus haut. Et rappelez-vous, tant que le premier arrêt est maintenu, l'objectif des bulls, il est simple, c'est d'aller péter ce sommet des 487 $. Et on avait vu les targets plus hautes, hein. Ce premier arrêt sur ce niveau des 600 $, cette target d'extension entre les 530 et 640 $, etc., etc. Et aussi notre mouvement de continuation, du coup, en AB égale CD, qui pourrait nous ramener sur les 710 $. Ok? XRP qui reste assez faible pour le moment. On verra si on arrive à péter ce premier arrêt. Si on arrive à péter ce premier arrêt, nous ne serons plus dans un dead cat bounce, ok. On sera bien dans un retour de marché, enfin dans un marché qui essaye d'aller découvrir plus haut. On poursuivra sur cette dynamique haussière en suivant tous ces W, signe d'une dynamique haussière bien entendu. Et on pourra s'attendre à un XRP qui va chercher des prix croissants, aussi simple que ça. LTC qui est plus fort qu'XRP, LTC qui est en train de s'affranchir de son premier arrêt, donc on verra si ça se confirme, hein. Mais si ça se confirme, on mettra une croix sur le dead cat bounce, on ne sera plus dans un dead cat bounce sur LTC. La prochaine zone à venir chercher sera cette zone de rechargement de short juste ici, hein. Et ensuite on verra tant que cette dynamique restera haussière, parce que oui, la dynamique est redevenue haussière. Quand vous revoyez des W, c'est signe d'une dynamique haussière. On verra jusqu'où LTC pourra aller, ok. Concernant Bitcoin Cash, c'est un petit peu la même chose que LTC. On est en train d'essayer de s'affranchir du premier arrêt. Suite à ce W, ici, on repasse bien dans une dynamique haussière. Donc, on surveillera d'ailleurs cette zone de rechargement de short. Et je vais répéter un petit peu ce que je disais il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, je ne sais plus, quand je parlais de Bitcoin Cash. Mais Bitcoin Cash à moyen long terme, ici, pour moi, clairement, je vais changer la couleur. J'aime pas tellement celle-ci. Hop, ça se verra mieux comme ça, à mon humble avis. Pour moi, Bitcoin Cash, c'est clair, hein, tout ce qui est ici, pour moi, c'est des gros qui accumulent ici sur Bitcoin Cash. Et quand on voit des W weekly sur les mêmes niveaux, donc ici W weekly, ici W weekly, dans un nouveau W weekly potentiel, bah c'est clair, c'est qu'ici des gros accumulent et qu'ils ont pour objectif d'aspirer l'offre ici, hein, d'aspirer l'offre, de l'avoir en leur possession pour pouvoir pousser les prix plus haut. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Et un simple retour premier arrêt, ici, ça permettrait à Bitcoin Cash pardon, de venir chercher les 1500 $, ok. Et d'ailleurs, ça permettrait aussi d'avoir résolution de ce trading range dans lequel on est bloqué depuis pas mal de temps, de faire ce gros W monthly d'ailleurs, hein. Et donc de retrouver une dynamique très intéressante, que ce soit en weekly, monthly, et donc potentiellement venir chercher ce premier arrêt. Mais pour moi, c'est clair, quand on voit des W weekly se poser sur la même zone de prix, bah, c'est que des gros accumulent, hein, je me répète, et que potentiellement ça aspire l'offre ici pour pousser le marché plus haut et pouvoir revendre plus haut quand personne n'est intéressé par un asset horizontal. Tout simplement, on achète quand c'est horizontal,
Et Bitcoin Cash c'est horizontal, donc ça peut être intéressant pour de la stratégie chat, bien entendu. Je veux parler de Neo parce que j'ai un concept intéressant avec le premier arrêt. Encore une fois ici, quand vous voyez consolidation sur le premier arrêt, 6W prend vie, ça montrera que les bulls défendent bien ce premier arrêt juste ici et qu'on est mature pour partir sur des mouvements de continuation d'un pump, tracer une petite trendline ici, hop. Donc la cassure de la trendline, si on voit le W de l'autre côté de la trendline sur ce premier arrêt, on se dira que Neo est prêt à partir sur des mouvements de continuation qu'on peut potentiellement aller chercher plus haut, hein. Et ici, si on suit simplement ce mouvement AB égale CD, ça pourrait nous ramener au niveau des 37 $, hein. Donc on surveillera ça ensemble, mais très intéressant de voir cette consolidation sur le premier arrêt et on verra si ça aboutit à quelque chose. Chiliz qui m'a été demandé, donc Chiliz ici, les acheteurs de ce mouvement vertical ont été punis. Maintenant, consolidation, zone de rechargement, faible volatilité. Si vous êtes des investisseurs, ça peut vous intéresser, hein, bien entendu. Attention tout de même, ce creux dans la value ici qui nous guette toujours, hein. C'est pas exclu qu'on puisse venir faire un petit tour ici. C'est pour ça que j'avais dessiné ce potentiel W dans ce creux au niveau de la value. Maintenant, si des W reprennent vie ici, bon, bah, on essaiera de retrouver une dynamique haussière. Personnellement, pas de setup ici, hein, si les W prennent, enfin, si ce W prend vie, pardon. Juste ici, pour moi, c'est en dehors de la zone de rechargement, ça ne m'intéresse pas, je veux voir du W dans cette zone de rechargement. J'ai envie de checker le momentum aussi. On a un momentum très encourageant ici, si je dis pas de bêtises. On va checker ça ensemble. Ok, le marché a été méché très 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 faiblement, mais c'est bon, hein. Donc pour le moment ici, pas de confirmation momentum. Si ça vient casser ici, hein. Si on vient casser ce niveau, là, la divergence aura pris vie, ok. Mais pour l'instant, non, j'ai clairement pas de setup sur Chiliz. Mais si vous faites du dollar cost average, si vous êtes quelqu'un par exemple qui cherche à accumuler du Chiliz, bah, dans la zone de rechargement, c'est une très bonne localisation, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on peut totalement venir faire aussi du dollar cost average dans ce petit creux dans la value, hein, si le marché décide de revenir faire un petit peu de business ici. Mais pour quelqu'un comme moi qui aime avoir un momentum encourageant, une structure dans la zone de rechargement, etc., personnellement, j'ai pas de business à venir faire ici sur Chiliz. Et je vais parler un petit peu de VET qui m'a été demandé. Donc là, la charte est vierge. Donc on va regarder où est-ce qu'on se situe. On va tracer tranquillement notre fibre. On va regarder. Hop, on va checker. Alors, le marché est venu chercher le ratio doré. Assez drôle, hein, c'est tellement cliché, on voit ça tout le temps. Donc on va tracer nos petites zones de rechargement comme ceci. Hop, on va checker un petit peu ensemble le momentum. Que nous dit le momentum? Est-ce qu'il est encourageant ou non? On va checker ça. Le momentum, on n'a pas de confirmation momentum ici, hein, la divergence n'est pas confirmée, elle n'est que potentielle. Et je le répète, une divergence, ça ne veut pas dire que le marché a bottom ou que le marché va retourner à la hausse, non. Ça veut juste dire que dans ce mouvement baissier, il se passe quelque chose, la dynamique interne n'est plus aussi forte qu'elle l'était, le momentum n'est plus aussi fort qu'il l'était sur ce mouvement baissier. Donc il se passe quelque chose. Ce mouvement perd de sa force, mais ça peut perdre de sa force pendant très longtemps. Ce qu'on aime voir ensuite, c'est le W prendre forme pour se dire, ok, là la dynamique s'inverse et un bottom tente d'être posé. Donc personnellement, j'ai pas de business à venir faire sur Chiliz et généralement, de ce qu'on voit, c'est que ces consolidations proches du ratio doré, ça se termine souvent comme ça, consolidation et ensuite le dernier move baissier et ensuite là, l'asset tend de se retourner et on retrouve une dynamique haussière. Donc on peut s'attendre à quelque chose comme ça sur VET. Et personnellement, si je souhaitais faire du business sur VET, hein, par exemple lancer de la stratégie SHAD, c'est ce que j'aimerais voir. Et il y a aussi cet énorme creux qui nous attend juste ici dans la value. Donc le marché peut totalement revenir faire du business juste ici. Donc revenir chercher 0,004 centimes de dollar. Ok. On peut aussi tracer une petite trendline, hein, pour avoir une information sur le momentum, comme ceci. On voit ici qu'il y a sur la trendline, mais je le répète tout le temps, c'est jamais suffisant. Ce qu'on veut voir de l'autre côté, c'est du W se dessiner. Pour l'instant, pas de W de l'autre côté de la trendline, hein. Donc si vous êtes quelqu'un qui analyse le momentum avec les concepts de trendline, eh ben, on n'a pas un momentum qui est encourageant encore ici. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce prix vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires, hein. Si jamais vous voulez nous rejoindre, je vous invite à nous rejoindre. Donc je vous souhaite une excellente journée. On se retrouvera donc demain pour clôturer cette semaine. Allez, ciao tout le monde.